Tu es clair? Ah ouais. Parfait. Fait que je vous passe ça, tout le monde. Bienvenue. Et aujourd'hui, on parle de l'entrepreneur vedette. C'est le capsule de 10 minutes qui est présenté dans chaque groupe à toutes les semaines. C'est la deuxième capsule. Et qu'est-ce que l'entrepreneur vedette? L'entrepreneur vedette, je vais vous faire un peu de quoi on va parler. En quoi ça consiste? Qui êtes-vous? Votre mission, vos valeurs, vos services, votre présence médiatique, votre besoin, votre client cible, vos promos, produits, services à promouvoir. C'est tout animé en plus, mon Dieu, je ne savais même pas. Entrepreneur vedette. En quoi ça consiste? Ben, c'est le monde qui sera propulsé en priorité cette semaine par les autres membres de son groupe ou du groupe dans lequel il va aller se présenter. Okay? Le but, c'est de faire maximiser sa visibilité cette semaine-là où tu décides de te faire voir dans un groupe. Pourquoi être un entrepreneur vedette? Pour vous aider à propulser un service ou une promotion que vous avez présentement ou à venir. Donc, c'est vraiment intéressant de vous cibler dans des groupes de gens peut-être que vous connaissez moins pour faire augmenter votre visibilité si vous avez une promotion qui s'en vient. OK? Fait que c'est stratégique aussi. Qui êtes-vous? L'entrepreneur vedette, c'est vraiment important de se présenter, même si c'est dans votre propre groupe, que les gens de votre groupe vous connaissent, ils savent déjà que vous faites quoi dans la vie. On reprend le temps de bien expliquer qu'est-ce que vous faites. Des fois, le cerveau oublie. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé de vous, de votre service. On prend le temps de se représenter. Okay? Considérez toujours qu'on ne vous connaît pas. Puis des fois, ben, il y a des nouveaux, des visiteurs. Fait vous êtes prêts à le faire comme si on ne savait pas vous étiez qui, puis ça va vous permettre de vous faire découvrir par ces personnes. Donc, pour vous donner l'exemple, le regroupement de gestionnaires et d'entrepreneurs, nous, qui sommes-nous? Nous savons à quel point c'est important que les entrepreneurs, les gestionnaires, d'avoir un réseau de contacts bien rempli, et c'est exactement la raison de notre existence. Nous, c'est notre qui nous sommes et pourquoi. Ensuite, ben, si j'avais à me présenter comme entrepreneur vedette, je dirais hey, l'équipe RGE, c'est qui ça? Ben, c'est Mélanie Ouellette qui est responsable. Elle ne fait pas juste ça dans la vie. Là. Elle fait de l'hypnose, elle fait de la voyance, elle fait de la massothérapie. J'ai fait une faute, je vais me corriger. Après ça, il y a Cynthia qui est responsable de comptabilité. Ah oui, puis elle est responsable au monde, Mélanie. Okay? Ensuite, il y a Cynthia qui est responsable comptable. Elle fait de la jointe virtuelle en comptabilité puis de la formation. Il y a Valérie responsable aux communications, je suis designer d'intérieur, consultante en organisation. Vraiment prendre le temps d'expliquer qui vous êtes, c'est quoi votre métier. Si vous avez des sous-métiers aussi, gênez-vous pas pour les présenter. Ça vous permet de mieux savoir un peu votre background, qui vous êtes. Puis des fois, en disant, ça fait que les gens, des fois, ils font comme ah ouais, c'est vrai, elle a fait ça. Comme moi, j'ai été gestionnaire de magasin pendant plus de 10 ans. Fait qu'au-delà d'être designer d'intérieur, consultante en organisation, mais je sais gérer des équipes. C'est comme Mélanie, elle a fait plein d'autres métiers dans sa vie aussi. Donc, elle a un gros background de connaissances au-delà de ce qu'elle offre présentement comme service. Fait que des fois, ça peut être bien de survoler un peu ce que vous avez fait pour que les gens vous connaissent mieux. Puis des fois, on ne sait pas, mais peut-être que vous allez parler de ce sujet-là, puis pouf, ça va attirer l'attention sur quelqu'un d'autre qui a fait le même métier que toi. Puis là, il y a comme une petite connexion parce que quand il y a quelqu'un qui a fait la même chose que toi dans la vie, on fait comme ah, elle a fait ça, elle aussi, tu sais. Là, il y a comme un intérêt à aller visiter sa page plus parce qu'on se dit ah, je vais en savoir un peu plus. Elle a eu le même champ d'intérêt que moi. Tu sais, on partage quelque chose en commun. Fait que n'hésitez pas à parler de votre background. Votre mission. C'est quoi votre raison d'être de votre entreprise? Pourquoi vous êtes parti en affaires? Pourquoi vous avez décidé d'adhérer à une entreprise comme Mélanie à Unique parce qu'elle partage des valeurs qui sont avec sa compagnie, comme Isabelle et Kathleen sont
Tupperware, ils partagent des valeurs avec la compagnie. Pourquoi vous vous êtes associé avec eux? C'est quoi la mission de cette entreprise-là qui vous rejoint? C'est bien important de le sous-entendre dans votre présentation ou de laisser une petite phrase qui explique pourquoi ça vous parle. OK? Nous, notre mission, c'est de créer un environnement encadrant, dynamique, où la force du groupe sert à propulser chacun de ses membres vers un sommet inégalé. Okay? Nous, c'est très clair. Le but, c'est de vous aider à vous dépasser vous-même avec la force du groupe. Vos valeurs, ils vont automatiquement, ça devrait ressortir dans votre sujet, dans votre conversation, mais vous pouvez les nommer. OK? Puis en les nommant, ça va juste renforcer votre identité. Et nous, c'est la famille, l'entraide, la loyauté, la transparence. OK? Fait que ça fait vraiment partie de ton offre de service, tes valeurs, puis ça devrait se ressentir dans tes posts, dans ce que tu présentes, dans tes publicités. Il y a comme un fil conducteur qui va revenir tout le temps. OK? Donc, c'est bien important de les définir pour que tu puisses ensuite mieux les partager. Ça vous aide aussi à monter vos pubs, de savoir bien votre mission, vos valeurs. Puis souvent, on les oublie. La vie va vite, puis on pogne le flow, là. On oublie c'est quoi nos valeurs profondes pour notre entreprise, puis qu'est-ce qu'on veut promouvoir. Puis des fois, ça vous aide à recentrer sur quel genre de publication je veux avoir. Okay? Des fois, ça nous redonne un peu des idées de retourner vers notre mission profonde et nos valeurs. Vos services. Donc, c'est bien que ce soit des produits ou des services, bien identifier c'est quoi votre client cible pour vous. OK? Tupperware, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, OK? On s'entend. Mais est-ce que vous, ça vous tente particulièrement de focuser sur un type de client cible pour vous aider à aller plus loin? Parce que vous êtes quand même une personne, une identité propre à vous-même, malgré que vous êtes dans une grosse compagnie. Donc, c'est quoi, vous, votre branding à vous à travers ce gros branding-là? OK? Je sais que chaque Madame Tupperware a sa ligne directrice à elle-même, ce qu'elle a envie de projeter, ce qu'elle a envie de faire transparaître dans ses produits. Et donc, c'est bien important de déterminer ce que vous voulez et de déterminer le client cible que vous voulez aller chercher. Et n'hésitez pas à le dire, c'est quoi votre clientèle cible, OK? Parce que, justement, exemple, là, je parle de Madame Tupperware, là, mais exemple, moi, je suis designer d'intérieur, mais designer d'intérieur, il y a des designers d'intérieur qui font du haut de gamme, il y en a qui font de la rénovation, qui se spécialisent en rénovation, il y en a qui font plus de la coloration, puis du consultation à domicile, puis il y en a qui font plus styliste. C'est quoi toute la différence? N'hésitez pas à dire c'est quoi vous offrez, puis c'est quoi le client vous recherchez. Parce que plus vous le spécifiez, plus c'est facile à nous de vous référer. OK? Puis l'entrepreneur vedette, c'est vraiment ça, c'est de comprendre c'est quoi ton client, avec quoi tu veux faire de l'argent, toi. Et avec quel client tu ne veux pas travailler. Parce que ça, tu ne veux pas travailler avec un client, là. Tu dis, moi, ce genre de client-là, j'en veux pas. Bien, n'hésitez pas à le dire dans vos groupes. Hey, les filles, je vous ai vu me taguer sur ce genre de post-là. Moi, j'en veux pas de ces posts-là. Okay? Mais n'hésitez pas. Mais en même temps, c'est pas grave si vous ont tagué, OK? Parce que votre nom circule. Et ça, c'est important. Il faut le retenir aussi, là. Mais ça va être plus facile après ça pour les gens de dire OK, ça, je le sais, c'est pas elle qui est l'idéal, c'est l'autre fille de l'autre groupe, peut-être. Parce que ça reste qu'on partage des sièges, des fois, d'un groupe à l'autre, OK? Pas parce que dans notre groupe, on ne partage pas le même siège que dans un autre groupe, il ne l'a pas. Puis peut-être que l'autre fille, elle se spécialise exactement dans la branche que toi, tu n'as pas envie. OK? Fait qu'il ne faut pas négliger ça. Soyez très, très clair sur ce que vous voulez. Pourquoi vous? Okay? Pourquoi moi, je te prendrais toi? Entrepreneur vedette, c'est un peu ça aussi, là. Venez se vendre. Qu'offrez-vous de mieux que votre compétiteur? C'est quoi vos avantages de faire affaire avec vous? OK? Fait essayez de bien. Des fois, c'est juste une ligne punch ou de bien identifier pourquoi vous êtes plus. Votre service est plus intéressant qu'un autre. OK? Pourquoi moi, je ferais affaire avec toi? Ou si tu charges plus cher, pourquoi moi, je paierais plus cher pour toi? OK?
C'est vraiment important de bien savoir vous-même pourquoi, OK? Vous êtes confiant de votre service. Cette confiance-là, ça va se transparaître aussi dans votre entrepreneur vedette. Ça va vraiment démontrer ce que vous voulez. Nous, exemple, au service RGE, nous, c'est clair, on a une rencontre hebdomadaire en Zoom, événementiel en présentiel mensuel, un encadrement, des formations, entraide entre professionnels, un référencement de collègues, l'engagement, l'implication, la loyauté, l'ouverture et la transparence, puis des forfaits accessibles à tous. Nous, c'est nos services qu'on offre, c'est ce qu'on offre dans RGE. Le réseautage, la présence médiatique. C'est vraiment important. Puis dans l'entrepreneur vedette, c'est le temps de vous promouvoir sur toutes vos plateformes médiatiques. Okay? Votre site Internet, votre page Facebook Pro, votre groupe Facebook, qui soit public ou privé, votre Instagram, votre LinkedIn, votre Pinterest. Okay? Peu importe le média que vous utilisez, ça peut être TikTok aussi, Snapchat, peu importe. TikTok aussi, il est plus présent là, pour faire des reels. Des fois, c'est pratique pour des choses, des fois dans le Tupperware ou dans le design comme moi. Donc, vraiment, c'est le temps de vous promouvoir, OK? Votre site Internet, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est correct. Si vous en avez un, mettez-le de l'avant. Taguez-le tout le temps dans le haut de votre post. Super important, OK? Pour que ça fasse circuler votre site Internet, qu'il y ait de l'interaction dessus, puis ça va augmenter votre CEO, OK? C'est le temps, pendant votre entrepreneur vedette, de dire aux gens, « Hey, allez voir mon site Internet, allez le commenter, allez le noter sur le Google, donnez-moi des commentaires, mettez-moi un 5 étoiles. » C'est le temps, pendant l'entrepreneur vedette, de dire, « Hey, faites bouger mes choses. Okay? » Faire bouger votre CEO. C'est à ça que ça sert, cette 10 minutes-là. C'est pour vous aider à être propulsé. Puis pour ça, il faut faire bouger vos plateformes. Le Facebook. Négligez pas votre Facebook. On va chercher beaucoup de choses. Il y a les groupes publics et les groupes privés. Les deux fonctionnent très bien. Je vous conseille de vous créer un groupe au-delà de la page pro. Il y a un sentiment de plus d'appartenir à quelque chose avec un groupe. Comme nous aussi, n'hésitez pas à promouvoir. Comme nous, notre groupe est rendu plus qu'à 1.1 membres, 1000 membres et plus dans notre groupe. Ça veut dire que si tu es un membre qui paye un abonnement, tu as plus que 1000 personnes qui vont voir tes posts dans notre groupe public. C'est beaucoup là, de publicité. Là. Okay? Donc, c'est promouvoir de cette promotion-là, Facebook, gênez-vous pas, puis parlez-en que vous avez plus de membres, puis wow, merci de me suivre, tout ça, puis invitez les autres membres à vous suivre, puis à inviter eux-mêmes leurs membres. C'est ça le but aussi du réseautage puis du référencement, c'est d'avoir accès à d'autres personnes qui vous amènent d'autres personnes qui sont des gens que vous n'auriez pas rencontrés dans votre sphère de base. OK? Moi, dans la vie, je ne vis pas à Terrebonne. Je n'aurais jamais connu Mélanie Coulombe si je n'avais pas été dans le référencement. Ça ne serait jamais croisé. Là, OK? Fait que, c'est important. Le référencement permet d'avoir d'autres gens qui vont rentrer dans ton réseau de Facebook qui vont peut-être cliquer sur toi. OK? Donc, le groupe et le Facebook n'est pas à négliger. C'est la même chose pour Instagram, OK? Instagram, LinkedIn aussi, dépendamment de votre produit, votre service, peut-être qu'un est plus performant que l'autre. Il faut faire attention, les médias sociaux ne sont pas utilisés de la même façon. Et on n'utilise pas un Instagram comme un Facebook, on n'utilise pas LinkedIn comme un Pinterest, OK? Vice-versa. Ça, il y a de la formation pour ça, mais c'est quand même important d'en parler. OK? Puis ça se peut que votre feed de Facebook intéresse plus quelqu'un versus Instagram et vice-versa. OK? Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui dit hey, moi, je préfère son feed Instagram, bien plus le fun à suivre. Fait que négligez pas aussi parce que des fois, les gens, on dit ah, Facebook, mais on n'est pas tout le temps sur Facebook. OK? Instagram, des fois, on aime ça d'avoir quelque chose qui est plus slick, des images qui se font plus vite, la possibilité de transférer des TikTok dans Instagram.
Des fois, c'est plus le fun de regarder des vidéos. Fait que c'est pas négligé. Puis il y a comme un autre monde aussi. OK? Fait que chaque plateforme a son monde. Gênez-vous pas pour en parler puis montrer ce que vous avez fait dessus pour vous faire voir. OK. Fait que votre besoin, c'est quoi votre besoin comme entrepreneur? Pourquoi vous avez décidé de faire un entrepreneur vedette? OK? Ben, nous, notre besoin, c'est d'intégrer des nouveaux membres dans notre regroupement pour avoir encore plus de potentiel de référencement. C'est ça notre besoin à nous comme entrepreneurs, entreprise RGE. Mais ce n'est pas la même chose pour toi. Déterminez c'est quoi votre besoin pour bien le partager. OK? Parce que si ce n'est pas bien expliqué, c'est quoi votre besoin aujourd'hui, ben, on ne pourra pas vous référencer de la bonne façon. Exemple, comme ce matin, moi, j'ai dit, j'ai besoin d'avoir des références pour des gens en désencombrement pour le mois d'avril. C'est très précis ce que je demande. Comme ça, vous allez savoir exactement c'est quoi mon besoin. Soyez pas flou, là. Ah, ben, j'aurais besoin de peut-être, je regarde ça, là, je n'ai pas encore prévu. Non. Soyez prêts à c'est quoi votre besoin quand vous faites votre entrepreneur vedette. OK? C'est quoi votre cible? Est-ce que vous avez un montant à atteindre? Des fois, Tupperware, vous devez passer à un nouveau niveau. Il t'en manque combien pour ton prochain niveau? Autant pour les MLM, là, des fois, vous avez des niveaux à atteindre. Gênez-vous pas. Hey, crime, il manque 20 transactions avant telle date pour le prochain niveau. C'est pour ça que je suis entrepreneur vedette. Cette semaine, je veux vraiment vous m'aider à l'atteindre. Soyez pas gênés de parler de vos besoins financiers pour qu'on vous aide. C'est à ça qu'on sert. La gêne ne devrait pas être là à dire ah là, j'aurais besoin, on dirait que ça ne me tague pas assez, ça ne référence pas assez. Ouais, mais est-ce que tu as monté une pub? Est-ce que tu l'as partagé à tes autres membres pour qu'ils t'aident à la partager? Est-ce que tu as mentionné clairement que ton besoin ces temps-ci, c'était d'aller chercher 1000, 2000 de plus? Si tu ne l'as pas clairement mentionné, ben les gens ne vont pas t'aider. On ne le sait pas que tu as besoin d'aide, OK? Fait que gênez-vous pas, c'est ça que ça sert, les groupes, OK? Et les groupes qui font beaucoup de référencement, c'est les groupes qui ne gênent pas pour aller chercher le tag. Taguez-moi sur ça. Mettez-le dans votre groupe. Puis comme ça permet de savoir exactement c'est quoi le type de poste que vous avez besoin. Si vous en avez vu un passer dans votre semaine, prenez-le, là, votre tag, puis dites hey, j'en ai un qui est passé cette semaine, là, mais vous auriez pu me taguer sur celui-là. C'est exactement le genre de client que je veux. Mais soyez très précis. OK? Votre clientèle cible aussi. Soyez précis sur la clientèle cible que vous voulez. Vous l'avez bien déterminée. Bien, dites-le. Nous, on veut des entrepreneurs en démarrage, 2-5 ans, mais on veut aussi des entrepreneurs qui ça fait plus que 5 ans qui sont là parce qu'on veut faire accroître avec l'entraide et le partage de connaissances. Fait qu'on veut des nouveaux, mais on veut aussi des vieux de la vieille, comme on dit, qui en ont vu passer, qui en ont acquis de l'expérience, parce que ça devient des mentors qui peuvent aider les autres dans leur démarrage, leur donner des trucs, des ficelles du métier, les aider à se propulser, les amener dans leur réseau pour qu'il y ait plus de monde. OK? Fait que nous, on veut diversité, mais on veut aussi beaucoup de nouveaux entrepreneurs pour les aider justement à les propulser, à leur faire réaliser leurs rêves. Notre clientèle cible à nous est très bien définie. Okay? Fait que c'est important que la vôtre aussi soit comme ça, votre produit puis votre service va être clair pour tout le monde. Nos forfaits, j'ai oublié de changer. J'ai laissé nos passes dessus. Ça arrive. Fait que nos forfaits, on a différents forfaits. Ben là, c'est nos propriétaires, mais on a différents forfaits. Donc, tu sais, nous, on a offert des prix qui étaient, selon nous, plus adaptés à la réalité des clients cibles qu'on voulait. OK? Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a déterminé des prix qui, selon nous, allaient mieux chercher ces gens-là. Puis, ben c'est ça, on ne gêne pas pour en parler. Dire, hey, nous, là, c'est juste 400 $ pour une année, c'est un paiement mensuel. Tu connais un entrepreneur qui a besoin d'aide, ben fais-le rentrer avec nous, puis il va pouvoir récupérer son argent vraiment vite. Nous, c'est très clair aussi, puis nos forfaits ont été choisis pour ça, OK? Pour vraiment soutenir c'est quoi notre mission, nos valeurs, puis notre clientèle cible.
les événements à venir, si vous avez des événements, des promotions, vous avez un Zoom, un live, bien, partagez-le. Il est quand, c'est quelle date, où on s'inscrit, on invite qui. Gênez-vous pas pour le partager, OK? C'est à ça que ça sert. Tout ce que vous avez besoin pour avoir une publicité supplémentaire, c'est le temps de le mettre. Puis vous joindre, OK? Assurez-vous de donner vos coordonnées, soit facile d'accès, simple dans votre post, pour qu'on puisse vous rejoindre comme il faut, correctement. C'est vraiment important. Puis, ne gênez-vous pas pour toutes les mettre, OK? Vous en mettez, mieux c'est, parce que comme ça, la personne qui veut celui-là n'a pas à le chercher. Okay? Les gens sont paresseux. Fait que mettez les liens qui sont cliquables dans vos posts ou rapides. Gênez-vous pas pour le partager, puis montrez aussi vos pages. Okay? Là, je vous ai montré comme ça. Là, prenez le temps pendant votre présentation, allez montrer votre page Facebook à quoi elle ressemble, votre page Instagram à quoi elle ressemble. Prenez le temps de les ouvrir sur votre ordinateur, faites le partage d'écran. Okay? Les gens sont visuels, ils vont se rappeler visuellement de vos pages, puis ça va être plus facile à retrouver s'ils ne l'ont pas fait tout de suite. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait ça vraiment vite, mais je pense que ça fait le tour. Est-ce que vous avez des questions sur Entrepreneur Vedette? Pas tout le monde en même temps. Tu les fais-tu pratiquer? On peut les faire pratiquer. On peut vous faire pratiquer. Qui veut starter? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà un peu leurs informations à portée de main? Je vais aller chercher une image. Tu vas faire un 10 minutes? Je vais aller chercher pas 10 minutes, là, mais on peut rapidement partager ce que vous auriez comme promotion que vous pourriez partager pour vous aider cette semaine. Je vais essayer de faire chercher. Demain, en tout cas, si vous avez besoin de voir une démonstration, là, de juste visuel, qu'est-ce qui peut t'accompagner visuellement concrètement? Là? Moi, j'en ai Je peux vous donner... Oui, vas-y, Isabelle. Aujourd'hui, on est beaucoup à l'heure de Facebook et ces choses-là. Moi, présentement, mon Facebook qui est gelé, il est en prison. Fait que, j'ai comme pas accès à fuck all, excusez mon langage. J'ai pas accès à rien parce que je suis en prison Facebook. J'ai une réponse pour toi. En fait, le Tupperware en ce moment est très, très, très visé par la prison Facebook. Et dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été je me suis créé une autre chose. Puis dans le fond, je me suis mis administrateur. Fait que je vais par l'autre faire les modifications puis continuer à partager le groupe. Oui, bien ça, je l'ai fait aussi, mais vu que je suis nouveau, on ne peut pas faire les lives, ces choses-là. Fait que, comment qu'on peut se démarquer autre que Facebook? Instagram. Une chaîne YouTube? Pour vrai, pour la nourriture, tu prends tes recettes en photo, puis tu les publies sur Instagram, tu mets ta recette dans le texte. Juste ça, tu vas gagner des vues sur Instagram. Si ta photo est belle, là, tu n'as pas de problème. Instagram, c'est la photo qui va vendre pour toi. OK. Ouais. Non, c'est vraiment passer, le best, là, c'est parce que faut tout le temps prévoir que si, mettons, Facebook plante. Oui. Fait que c'est d'avoir passer par Messenger, contacter vos mondes, puis faites des événements à part, puis les inviter dans Zoom. Fait que c'est jamais à la merci de Facebook. Non, ben moi, je suis beaucoup avec mon téléphone. Je prends tous les contacts en note, justement parce que j'étais là avant Facebook. Là. Ça fait 7 ans que je fais Tupperware, donc j'ai connu avant la pandémie. Mais j'ai beaucoup de membres de mon équipe, moi, qui ont connu Facebook. Puis là, pour le vivre avec justement cette fameuse prison-là, je veux, c'est ça, d'avoir d'autres trucs qu'être tout le temps sur Facebook, mais en même temps, c'est comme la façon de se faire voir. Mais là, s'il y a Instagram, je ne suis pas très Instagram présentement. Là. Je sais que j'ai mon compte Instagram qui est relié avec ma page professionnelle, mais là, c'est ça, ma page professionnelle est comme fermée. Fait que je peux pas mais si